Bonjour chers étudiants, alors maintenant on va traiter l'exercice 2 de la première série DTD du module Algèbre 1 pour les étudiants SNPCS 1. Alors dans cet exercice, on a trois propositions, P, Q et R. On va montrer les équivalences suivantes. Donc la première équivalence, la proposition P ou Q implique R. On va montrer que cette proposition-là est équivalente à la proposition P implique Q et Q implique R. Voilà. Et la deuxième équivalence, c'est P implique Q et R. On va montrer que cette proposition-là est équivalente à P implique Q et P implique R. Voilà. Alors, tout d'abord, on va faire un petit rappel. Alors, en fait, tout d'abord, c'est quoi une proposition? En fait, une proposition, c'est un énoncé mathématique qui peut être vrai ou faux. C'est un énoncé mathématique qui peut être vrai ou faux. Alors, par exemple, donc une proposition, donc par exemple, la proposition P, par exemple, 3 est égal à 5. Et la proposition 3 est égale à 5. Bon, ça c'est un énoncé mathématique. Bien sûr, il est clair que cet énoncé-là est faux. Donc la proposition P est fausse. Voilà. Un autre exemple, P, c'est la proposition 3 est supérieur ou égal à 2. Donc ça c'est un énoncé mathématique qui peut être vrai ou faux. Mais bien sûr, il est évidemment vrai ici. Vrai. Voilà. Voilà. Alors, vous savez que, en fait, à partir de deux propositions, si on considère deux propositions P et Q, deux propositions, alors, à partir de ces deux propositions-là, on peut former une nouvelle proposition. Par exemple, la proposition P et Q. Bon, cette proposition-là est la proposition qui est vraie si et seulement si P est vrai et Q est vrai. Voilà. D'accord. Alors, là, ça c'est la première proposition, ça c'est le premier exemple des propositions qu'on peut former à partir de deux propositions. Alors, la deuxième proposition, c'est P ou Q. En fait, on peut former aussi la proposition P ou Q. Alors, c'est quoi cette proposition-là? C'est la proposition qui est vraie, voilà, qui est vraie, si et seulement si P est vrai ou qui. Donc il faut faire attention, ici on a et, ici on a ou qui est vrai. Voilà. Alors le troisième exemple qu'on va voir, c'est la proposition P implique qui. La proposition P implique qui. Alors c'est quoi cette proposition-là? En fait, cette proposition-là est la proposition P, non P ou Q. Voilà. Alors, à chaque fois, dans un exercice, donc quand vous voyez P implique Q, à chaque fois que vous voyez ça, il faut la traduire sous la forme non P ou Q. Alors, non P, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la négation de P. La négation de P, qu'est-ce que ça veut dire la négation d'une proposition? En fait, c'est la proposition, en fait, ça c'est
En fait, la proposition non P est la proposition voilà, et la proposition qui est vraie si et seulement si et seulement si P est fausse. Voilà. Si et seulement si P est fausse. D'accord? En fait, c'est-à-dire, si P est vrai, alors non P est fausse. Et si P est fausse, alors non P est vrai. Voilà. Alors, donc la négation de la proposition, par exemple, la négation de P ou qui, c'est quoi la négation de cette proposition-là? Alors, ça c'est la négation de ça, c'est, bon, je vais écrire équivalent, c'est mieux. La négation de ça, c'est non P, et la négation de ou c'est et. D'accord? Et non qui. Voilà. La négation de P et qui, ça c'est une petite révision, en fait, est la proposition non P ou qui. Voilà. Alors, maintenant, la négation de P implique qui, c'est quoi? La négation de P implique qui? C'est, donc tout d'abord, pour arriver à déterminer ça, il faut traduire ce qu'il y a en dessous de la barre. Alors, c'est quoi P implique qui? P implique qui, on a dit, c'est non P ou qui. Vous voyez? Alors, c'est la négation de tout ça. Voilà. Donc, la négation de P implique qui, c'est la négation de tout ça. Et ceci est équivalent à dire que c'est la négation de la négation de P et la négation de ou, c'est et, non qui. Voilà. Donc, ceci aussi est équivalent à la négation de P, c'est P et non qui. Voilà. Donc, en fait, ce sont les rappels qu'on aura besoin, qu'on va utiliser dans l'exercice 2. Voilà. Alors, c'est quoi? Alors, on va passer à l'exercice 2. Alors, exercice 2. Alors, dans cet exercice-là, donc, dans la première question, on veut montrer que P ou qui, cette proposition-là implique R, est équivalente à P implique R, et qui implique R. D'accord? Alors, on va commencer par cette proposition-là. On va montrer cette équivalence-là. Donc, en fait, le but, c'est de montrer que, on a, d'accord? Alors, on a P ou qui implique R. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a dit, alors, d'après les rappels que je viens de citer ici, on a dit que P implique R, c'est quoi? C'est non P ou qui. Donc, on va appliquer cette règle-là. Alors, donc, on va regarder ça comme une nouvelle proposition. D'accord? Ça, c'est qui? Ça, c'est S. On va noter, par exemple, S, juste pour que les choses soient claires. Donc, alors, cette proposition-là, en fait, on peut la regarder comme S implique R. D'accord? Comme S implique R. Alors, ceci est équivalent à quoi? S implique R, c'est non S ou R. D'accord? D'après les rappels que je viens de citer juste avant. Voilà. Alors, donc je vais séparer ça. Alors, on va continuer. Alors, ça c'est quoi? C'est non S. On a dit que c'est non S. Non S, c'est quoi? C'est-à-dire non P ou qui? Non P ou qui. Voilà. Non, la négation de tout ça. Ou R. Voilà. Et ceci est équivalent à quoi?
Alors, d'après les rappels que je viens de citer, la négation de non P ou qui, c'est non P et qui. Voilà, non P et qui. Alors, ça c'est non P et qui. Ou R. Ainsi, on a tout ça, c'est une proposition. Alors, en fait, on peut distribuer ça. Cette proposition-là, elle est équivalente à non P, puisque ici on a E et ici on a OU. En fait, cette proposition-là est équivalente à non P ou R, d'accord, et non qui ou R. D'accord. Alors, donc d'après les rappels aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Non P ou R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc en fait, ça veut dire que si on a une proposition non P ou qui, c'est-à-dire que P implique qui. D'accord? Alors en fait, dans notre cas ici, non P ou R, c'est-à-dire, non P ou R, ceci est, c'est-à-dire que P implique R. D'accord? Et qui implique R ici aussi. En fait, non P, donc en fait, non qui ou R, ça veut dire qui implique R. Voilà. Alors, ce qui termine la solution de l'exercice, de la première question de l'exercice. Voilà, en fait, on peut résoudre ça autrement en construisant la table de vérité, mais c'est un peu long. Le raisonnement direct est plus rapide. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'exercice, à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, en fait, on veut montrer que dans la deuxième question, on va montrer que P implique qui et R est équivalente à P implique qui et P implique R. Voilà. Alors, on veut montrer ça. On va utiliser le raisonnement direct. Voilà. Alors, on va commencer par cette proposition-là. On a P implique qui est R est équivalent à quoi? Est équivalent à non P, donc comme je viens de dire, en fait. Comme je viens de dire. Alors ici, je viens de dire que P implique R, que P implique I, qui, pardon, est équivalente à non P ou qui. En fait, on va appliquer ça. Voilà, on va appliquer ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, ceci, on a P implique qui et R. Donc, P implique une proposition qui implique une autre proposition, c'est la négation de la première proposition, c'est non P, ou la deuxième proposition, ou P et R, ou qui est R, ou qui est R, ou qui est R, voilà. Alors, ceci est équivalent à, donc, bien sûr, on peut distribuer aussi, donc c'est non P ou qui et non P ou R. Voilà. Alors, non P ou qui, ça veut dire quoi? Non P ou qui, ça veut dire P implique qui. Et non P ou R, ça veut dire P implique R. Voilà. Alors, ce qui termine le premier exercice. Alors, on va passer à un autre exercice. Bon courage.